Mais du coup, est-ce qu'il est possible de casser la règle des 180 degrés? Moi sur le papier, je vous dirais non. En fait, c'est des erreurs, donc ça va déstabiliser le spectateur. Mais du coup, en connaissant cette règle, on peut jouer avec elle et décider de le casser volontairement. Mais il faut vraiment que c'est un rapport avec ta narration. L'exemple le plus donné est dans Shining. Kubrick avait décidé de casser cette règle. Ici, nous, on va voir un autre exemple. Dans Don't Look Up, on a ce personnage qui regarde vers la gauche et on a Jennifer Lawrence qui le regarde et qui regarde aussi vers la gauche. C'est donc perturbant, on n'a pas l'impression qu'ils se regardent réellement et on ne saurait pas dire qui est à droite et qui est à gauche. Mais en fait, ça va avec la narration ici. C'est le moment où les deux héros vont rencontrer le président et lui dire qu'une météorite va tomber sur la Terre. Ils sont donc super stressés et on veut nous faire ressentir ce stress et le fait qu'ils soient complètement déstabilisés. On casse donc la règle des 180 degrés ici. On a également des fois des plans un peu débulés. Je vous renvoie à ma vidéo sur la bulle. On a aussi un espèce de shaky cam injustifié ici puisque c'est pas une scène d'action, c'est juste un dialogue. Mais on veut quand même nous déstabiliser. On a même un jump cut un peu dégueulasse à ce moment-là sur DiCaprio. Et on a absolument que des plans très très rapprochés sur tous les personnages, ce qui fait qu'on n'arrive pas à situer la scène, on voit pas le décor, on sait pas où sont placés les personnages. Tous ces éléments sont là pour nous déstabiliser et nous donner presque la nausée. Et ça va totalement avec le thème de la scène. On veut nous faire ressentir ce que eux ressentent. Oh gosh.